Chaque saison de America's Got Talent présente des artistes qui captent l'attention du public pendant quelques minutes inoubliables. Pourtant, de temps en temps, quelqu'un monte sur cette célèbre scène avec des années de détermination tranquille, de sacrifices invisibles et de pratiques incessantes qu'aucune introduction télévisée ne pourra jamais expliquer pleinement. C'était exactement l'histoire de Néné Royal. Derrière cette audition à couper le souffle qui a stupéfié des millions de personnes, se cachait un voyage qui avait commencé bien avant le tournage des caméras, façonné par d'innombrables journées ordinaires, des nuits solitaires et un rêve qui refusait de s'effacer. Une fois que vous avez découvert tout ce qu'il a amené sous les projecteurs, sa performance devient bien plus qu'une grande audition. Cela devient la récompense d'années de persévérance dont presque personne n'avait été témoin. Revenons au mardi 7 juillet 2026, car c'est ce soir-là que le monde a soudainement découvert un nom qu'il n'oublierait pas de sitôt. Néné Royal est montée sur scène de la saison 21 de America's Got Talent, ne ressemblant en rien à l'artiste rock intrépide qu'elle était sur le point de devenir. Elle n'avait que 15 ans, avait une voix douce, souriait nerveusement et se moquait d'elle-même en admettant que le lendemain serait son 16e anniversaire. En un instant, tout le théâtre s'est réuni pour chanter « Joyeux anniversaire » pour une adolescente timide qui avait voyagé depuis Phuket en Thaïlande, accompagnée de son père qui se tenait tranquillement dans les coulisses et regardait chaque seconde avec une fierté indubitable. Lorsque les juges lui ont posé des questions sur son plus grand rêve, elle a répondu avec une sincérité qui semblait tout à fait authentique. Elle a dit qu'elle voulait devenir une superstar qui ferait le tour du monde, un rêve si énorme que cela semblait presque impossible venant de quelqu'un qui semblait encore dépassé simplement en se tenant sur cette scène. Pendant un bref instant, elle ressemblait à n'importe quelle autre adolescente, espérant que la vie pourrait un jour devenir plus grande que l'endroit d'où elle venait. Peu de personnes parmi ce public auraient pu imaginer à quel point tout était sur le point de changer de façon spectaculaire. Puis elle a pris sa guitare électrique. La jeune fille timide qui avait souri nerveusement lors de sa présentation semblait complètement disparaître. À sa place se tenait une artiste débordante de confiance, d'intensité et d'énergie brute. Les notes d'ouverture ont explosé dans la salle, alors qu'elle se lançait dans une puissante interprétation rock du classique « Zombie » des Cranberries, déversant chaque once d'émotion dans chaque parole, tout en attaquant la guitare avec un contrôle et une passion remarquables. Elle rejeta la tête en arrière, déchaîna une voix grave, à laquelle personne ne s'attendait, et commanda la scène avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies à jouer à la place d'une adolescente qui n'avait même pas fêté son 16e anniversaire. Si vous avez déjà été sous-estimé simplement à cause de votre apparence avant que quelqu'un ne vous donne la chance de faire vos preuves, alors vous comprenez déjà la satisfaction de ce qui s'est passé ensuite. Le public qui avait tranquillement observé son introduction a soudainement éclaté de joie, tandis que l'incrédulité se répandait sur tous les visages du théâtre. Toutes les attentes que les gens avaient formées pendant ces premiers instants se sont effondrées presque instantanément. En quelques secondes, Néné est passée d'une candidate inconnue au centre indéniable de l'attention de tous. Les juges ont été également bouleversés par ce dont ils venaient de voir. Sofia Vergara a qualifié l'audition de spectaculaire et a déclaré avec assurance à Néné qu'elle pensait avoir toutes les chances d'aller loin dans la compétition. Howie Mandel l'a regardée avec une véritable admiration et a simplement déclaré qu'elle était une rockstar sans hésitation, sans réserve et sans incertitude. C'était l'un de ces rares moments où l'éloge ressemblait moins à un encouragement qu'à une reconnaissance. Mel B sourit en mentionnant que Phuket était l'un de ses endroits préférés au monde avant de louer le jeu de guitare remarquable de Néné. Elle a décrit la combinaison de la voix puissante de Nén et de sa musicalité intrépide comme un mariage parfait, soulignant à quel point chaque élément s'est naturellement réuni. Même Simon Cowell, dont la réputation repose depuis longtemps sur des critiques brutalement honnêtes, a admis que l'authenticité de la voix de Néné était ce qui l'avait le plus impressionné. Plutôt que de critiquer les aspérités de sa performance, il a fait valoir que ses imperfections étaient exactement ce qui lui donnait une véritable personnalité et une puissance émotionnelle. Lorsque les 4 juges ont voté oui, le résultat semblait presque inévitable. Néné est passé au tour suivant avec un soutien unanime, tandis que des millions de téléspectateurs se sont précipités en ligne pour revoir la performance encore
et encore. Les extraits de l'audition se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux, collectant des millions de vues en quelques jours, alors que les gens du monde entier se posaient la même question, où s'était caché ce jeune musicien extraordinaire. Pourtant, bien avant que 4 juges célèbres n'aient applaudi son talent. Néné avait déjà passé des années à se produire devant un public qui souvent ne remarquait même pas sa présence. C'est le chapitre de son histoire que de nombreux téléspectateurs américains n'ont jamais eu l'occasion de voir, et c'est peut-être le chapitre qui explique mieux son succès que tout ce qui s'est passé à la télévision. Devant les lumières éblouissantes, la foule enthousiaste et l'attention internationale, Néné n'était qu'une artiste de rue parmi d'autres dans sa ville natale. Il ne s'agit pas d'une histoire télévisée soigneusement mise en scène, mais d'un véritable adolescent qui passe week-end après week-end et gagne chaque expérience une chanson à la fois. Tous les samedis et dimanches soirs de 18h à 22h, elle transportait sa guitare au marché nocturne, animé de Naka, dans la ville de Phuket. Elle a installé un modeste amplificateur alimenté par des rallonges empruntées, a ouvert son étui de guitare à côté d'elle et a commencé à chanter, entourée par le bruit constant des stands de nourriture grésillants, des conversations animées des motos qui passaient et des touristes errant de magasin en magasin. La plupart des gens étaient venus acheter des souvenirs ou dîner, pas pour s'arrêter et écouter de la musique. Pourtant, elle a quand même continué à jouer, mettant le même cœur dans chaque chanson que quelqu'un s'arrête ou non pour la regarder. Imaginez ce que cela fait pour un jeune musicien. Vous chantez avec tout ce que vous avez, en espérant que votre voix parvienne à quelqu'un, tandis que des dizaines de personnes continuent de marcher comme si vous étiez invisible. Parfois, une personne fait une pause pendant un demi-couplet avant de disparaître dans la foule. Il y a une solitude qui vient du fait de jouer devant des gens qui n'ont jamais prévu de devenir votre public, mais il y a aussi une résilience remarquable née de ces expériences. Chaque performance ignorée enseigne tranquillement des leçons qu'aucune salle de classe ne pourrait jamais pouvoir enseigner. Ces nuits sont devenues sa plus grande éducation. Apprendre à capter l'attention d'étrangers distraits a nécessité de la patience, de la confiance et de la persévérance, qui ne peuvent tout simplement pas être développées dans un studio de répétition. Chaque petite victoire, le sourire d'un passant, un enfant s'arrêtant pour écouter quelques pièces tombées dans l'étui de la guitare, devenait la preuve que la persévérance comptait toujours. Au moment où elle est finalement montée sur la scène de l'AGT, elle avait déjà affronté un public bien plus difficile qu'un public de télévision désireux de se divertir. Cette expérience cachée est devenue l'avantage que personne parmi les juges n'aurait pu soupçonner qu'elle possédait. Alors qu'il rencontrait pour la première fois une candidate nerveuse de 16 ans, les rues de Phuket l'avaient déjà transformée en une artiste live chevronnée. Les fans de sa ville natale ont depuis longtemps reconnu quelque chose d'extraordinaire chez elle, lui donnant le surnom de « Ange du rock », tandis que ses supporters dévoués ont créé des communautés en ligne, l'appelant fièrement la Phuket Rockstar. Bien avant que l'Amérique ne découvre son talent, ceux qui l'avaient vu grandir croyaient assister au début de quelque chose de spécial. La partie la plus remarquable de son parcours est peut-être que rien de tout cela n'est passé par des écoles de musique coûteuses ou par des instructeurs célèbres. Il n'y avait pas de mentor célèbre pour la guider à chaque étape, ni d'académie prestigieuse façonnant sa technique. Au lieu de cela, Néné a tout construit elle-même en s'appuyant sur sa patience, sa détermination et d'innombrables heures de pratique indépendante. Chaque amélioration est le fruit d'une discipline personnelle plutôt que d'un coaching professionnel. Elle a appris à jouer de la guitare presque entièrement à l'oreille en étudiant des vidéos en ligne, en rejouant encore et encore ses performances et en copiant patiemment chaque mouvement jusqu'à ce que ses doigts apprennent progressivement à obéir à son imagination. Selon sa biographie officielle, elle a commencé à jouer de la guitare alors qu'elle n'avait que 6 ans, même si lors de son introduction à l'AGT, elle s'en souvenait à l'âge de 7 ans. Quoi qu'il en soit, elle tenait une guitare bien avant que la plupart des enfants ne sachent attacher leurs propres chaussures. Ces premières années sont devenues le fondement de tout ce que le monde admirera plus tard. Une description plus ancienne sur l'une de ses pages de médias sociaux affirmait en plaisantant que ses doigts bougeaient plus vite que la lumière et avertissait les téléspectateurs que la regarder jouer ne serait-ce qu'une seule fois pourrait devenir addictif. À première vue, cela ressemble à une exagération ludique. Mais quiconque passe du temps à regarder ses performances comprend rapidement pourquoi ses abonnés ont adopté cette description.
La confiance, la vitesse et l'intensité émotionnelle de son jeu laissent constamment les téléspectateurs étonnés. La performance de Zombie, qui a captivé les téléspectateurs d'AJT, ne représente qu'un petit aperçu de ce dont elle est réellement capable. Bien avant d'apparaître à la télévision américaine, elle maîtrisait déjà des classiques du rock techniquement exigeant qui mettent au défi même les guitaristes professionnels expérimentés. Ses interprétations de chansons telles que Burn de Deep Purple révèlent une vitesse, une précision et une maturité musicale extraordinaire, laissant souvent des musiciens chevronnés exprimer une véritable admiration dans les commentaires. Elle possède la rare capacité de se déplacer sans effort entre des mélodies émotionnelles délicates et un hard rock explosif, sans jamais paraître mal à l'aise dans l'un ou l'autre style. Cette polyvalence remarquable a finalement attiré l'attention d'entreprises établies au sein de l'industrie musicale. Le fabricant d'instruments Enya Music a choisi Néné comme l'une de ses artistes vedettes, alors qu'elle était encore à l'école, une approbation que d'innombrables musiciens adultes recherchent depuis des décennies, sans jamais y parvenir. C'était une indication puissante que des professionnels respectés ont reconnu quelque chose d'exceptionnel en elle bien avant le grand public. Une telle reconnaissance n'est jamais accordée à la légère. Les chiffres qui soutiennent son ascension racontent une histoire tout aussi remarquable. Son audience s'est progressivement étendue à plus de 800 000 abonnés sur Facebook, uniquement tandis que sa présence combinée sur les réseaux sociaux a finalement dépassé les 3 millions de personnes sur plusieurs plateformes. Ces chiffres n'ont pas été créés du jour au lendemain grâce à une apparition à la télévision. Ils représentaient des années de performances cohérentes, soigneusement construites, un spectateur à la fois grâce à leur dévouement, plutôt qu'à la publicité. Bien avant que America's Got Talent ne la présente à des millions de nouveaux fans, un public international avait déjà commencé à se rassembler autour d'une jeune musicienne originaire d'une petite île du sud de la Thaïlande. La partie la plus inspirante de tout est peut-être le calme avec lequel cela s'est produit. Alors que de nombreux artistes recherchent la gloire grâce à des promotions coûteuses et à des campagnes publicitaires soigneusement planifiées, Nen a passé d'innombrables soirées seul avec une guitare, un écran de téléphone rempli de vidéos didactiques et la conviction que la pratique en elle-même en valait la peine même si le succès n'arrivait jamais. Personne ne pouvait promettre que ces milliers d'heures mèneraient un jour quelque part. Elle a quand même continué poussée par la passion plutôt que par la certitude. De retour en Thaïlande, cet engagement incessant lui avait déjà valu une impressionnante collection de récompenses et de victoires en concours, dont les téléspectateurs américains n'avaient jamais entendu parler lors de son audition. Les trophées posés tranquillement sur les étagères représentaient des années de dévouement, de discipline et de croissance bien avant qu'elle ne soit sous les projecteurs de l'AGT. Au moment où les juges ont finalement découvert son extraordinaire talent, sa ville natale savait déjà exactement qui elle était. Le reste du monde était simplement en train de rattraper son retard sur une histoire qui se déroulait depuis des années. Le récit qui s'est répandu en ligne la dépeint comme une inconnue apparue de nulle part. Et c'est une belle histoire, mais ce n'est tout simplement pas vrai. La Thaïlande regardait cette fille grimper depuis des années. Le 28 octobre 2023, elle s'est classée deuxième à l'Overdrive Guitar Contest, un concours si respecté dans le pays qu'il porte son propre surnom de Guitar Battle. Et les juges l'ont félicitée pour avoir joué à un niveau professionnel alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Puis le 27 septembre 2025, elle a été nommée joueuse exceptionnelle au King Power Band Competition, une autre reconnaissance sérieuse d'elle en tant qu'interprète live plutôt que comme nouveauté en ligne. Elle était également déjà passée devant les caméras de la célèbre émission de télévision thaïlandaise Super 10, partageant la scène avec des artistes professionnels confirmés à un âge où la plupart des enfants sont trop timides pour chanter lors d'une fête de famille. Ainsi, au moment où elle est montée à bord d'un avion pour les États-Unis, elle n'était pas une débutante aux yeux écarquillés qui espérait goûter pour la première fois sous les projecteurs. C'était une musicienne décorée, testée et tranquillement célébrée, marchant sur une scène plus grande que toutes celles sur lesquelles elle s'était tenue auparavant, portant des années de pression et de préparation que le public a confondu avec la chance d'un débutant. Je pense que cet écart entre la façon dont le monde la voyait et qui, elle, était réellement est le véritable cœur de toute cette histoire. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent dans nos propres vies.
Vous travaillez dans l'ombre pendant des années, vous construisez quelque chose de réel que presque personne ne remarque, puis un moment bruyant arrive et des inconnus agissent comme si vous étiez né le jour où ils vous ont découvert. Naine portait cette frustration tranquille avec plus de grâce que la plupart des adultes ne le pourraient jamais, et elle laissait la musique défendre sa cause. Il y a cependant un détail que même ses plus grands fans chez eux n'ont peut-être pas entièrement compris, et il se cache dans la chanson même qu'elle a choisi de chanter. L'hymne qu'elle a porté sur scène est né d'une véritable tragédie, et presque personne dans cette foule enthousiaste n'avait la moindre idée de ce dont il s'agissait réellement. La sombre vérité derrière la chanson qu'elle a choisie. Pour comprendre pourquoi son choix est si obsédant, il faut savoir d'où vient réellement Zombie, car c'est l'une des chansons contestataires les plus heavy de l'histoire de la musique moderne. Il a été écrit par Dolores O'Riordan du groupe irlandais The Cranberries, est sorti en 1994 et il n'a pas été écrit pour divertir qui que ce soit. Il a été écrit dans le chagrin et la fureur après une véritable atrocité. Le 20 mars 1993, l'IRA cachait 2 bombes dans des poubelles en fonte dans la ville anglaise de Warrington. Lorsqu'elles ont explosé, elles ont tué 2 enfants, un garçon de 3 ans, nommé Jonathan Ball, et un garçon de 12 ans, nommé Tim Perry, et ont blessé plus de 50 autres personnes. O'Riordan était elle-même une jeune femme en tournée lorsque la nouvelle lui est parvenue, et l'horreur de cette situation ne l'a jamais lâchée. Elle a exprimé sa colère dans une chanson qui refusait d'accepter la violence comme normale, et elle l'a rendue douloureusement personnelle, insistant sur le fait que cette effusion de sang n'avait pas été perpétrée en son nom ou au nom des Irlandais ordinaires. Quand les gens pensaient qu'elle soutenait les paramilitaires simplement parce qu'elle était irlandaise, elle a résisté avec force, disant clairement que l'IRA n'était pas elle, qu'elle n'était pas l'IRA et que sa famille n'avait rien à voir avec tout cela. La chanson remonte même à 1916 et à l'insurrection de Pâques, traitant les combats comme une vieille maladie qui ne cesse de se répéter, tandis que les enfants en paient le prix. Maintenant, gardez cette lourdeur dans votre esprit et placez-la à côté de la scène avec laquelle nous avons commencé. Une adolescente souriante à un jour de ses 16 ans s'est tenue sur une scène de divertissement étincelante et a jeté tout son corps dans un hymne imprégné de morts de protestation et du cœur brisé d'une mère, et la grande majorité de cette foule applaudissante et enthousiaste n'avait aucune idée qu'elle entendait un cri contre le terrorisme. Que Néné porte pleinement le poids de chaque mot, ou qu'elle ressente simplement sa puissance brute dans ses os, il y a quelque chose de tranquillement puissant dans le fait qu'une jeune voix d'un bout du monde soulevant la protestation d'une jeune femme d'un autre. 2 adolescents, à plusieurs dizaines d'années d'écart, refusant de garder le silence. Ce qui rend le timing presque étrange, c'est que sa version est arrivée au moment exact où les créateurs originaux de la chanson remettaient cet hymne à la lumière du jour. La chanson qui refuse de mourir. Zombie a l'étrange habitude de revenir à la vie encore et encore longtemps après que tout le monde pense que son moment est passé. Lorsque Dolores O'Riordan est décédée subitement en 2018, beaucoup pensaient que la chanson ne deviendrait guère plus qu'un classique chéri dont se souviendraient les fans de longue date, mais qui disparaîtrait lentement de la conversation culturelle. C'est le contraire qui s'est produit. Au lieu de disparaître, Zombie est devenu quelque chose d'encore plus grand qu'il ne l'était lors de sa sortie originale. Il est devenu un hymne de stade, résonnant dans les arènes, alors que les supporters irlandais de rugby chantaient chaque mot avec une émotion remarquable lors des grands tournois internationaux. En ligne, elle a franchi le cap extraordinaire du milliard d'écoutes et de vues sur toutes les plateformes, la plaçant ainsi parmi un petit groupe de chansons rock qui continuent d'atteindre le public des décennies après leur première sortie. La plupart des artistes passent des carrières entières à espérer ce genre d'héritage. Zombie y est parvenu en continuant à parler aux gens longtemps après le départ de son créateur. La chanson a également trouvé une nouvelle vie grâce à la réinterprétation. Bad Wolves a enregistré une reprise puissante qui a présenté Zombie à des millions de jeunes auditeurs qui n'avaient jamais entendu l'original. Si la version a suscité des discussions et des controverses, elle a également rappelé au monde à quel point le message de la chanson restait intemporel. La réponse la plus émouvante est peut-être venue de Colin Perry, dont le fils Tim, âgé de 12 ans, a été tué dans l'attentat à la bombe de Warrington
en 1993, qui a inspiré Dolores O'Riordan à écrire la chanson en premier lieu. Plutôt que de voir Zombie comme une exploitation de la tragédie, Perry l'a décrit comme majestueux et profondément véridique, affirmant qu'il transformait un chagrin inimaginable en quelque chose qui encourageait le souvenir plutôt que le silence. Pour un père qui a enduré une perte si dévastatrice, ces mots avaient un poids énorme et soulignaient pourquoi la chanson durait si longtemps. Puis est arrivée une de ces coïncidences extraordinaires qui semblent presque trop parfaites pour être réelles. Alors que l'audition époustouflante de Néné se répandait sur les réseaux sociaux et faisait découvrir sa voix à des millions de personnes. Les Cranberries ont annoncé la première sortie officielle d'un enregistrement de concert inédit, Live at London Astoria, 1994, dont la sortie est prévue le 28 août. Parmi les moments forts figurait une performance live de Zombie lui-même. Soudain, deux histoires complètement distinctes ont commencé à se dérouler exactement au même moment. D'un côté du monde, un groupe irlandais se préparait à partager une performance récemment restaurée, enregistrée plus de 3 décennies plus tôt. De l'autre, un adolescent musicien de rue des marchés nocturnes de Phuket avait sans le savoir ravivé l'intérêt mondial pour la même chanson grâce à une seule performance inoubliable. Ils étaient séparés par des milliers de kilomètres des cultures différentes et plus de 30 ans d'histoire. Et pourtant, ils se sont retrouvés liés par le même morceau de musique exactement au même moment. C'est ce qui rend Zombie si remarquable. Il a survécu à son créateur traverser les langues, les cultures et les générations, et continue de trouver de nouvelles voix prêtes à transmettre son message. Chaque artiste qu'il interprète fait partie d'une chaîne qui remonte à Dolores O'Riordan elle-même, ajoutant un autre chapitre à une histoire qui refuse de se terminer. Nin est désormais le dernier maillon de cette chaîne, même si elle n'aurait jamais imaginé entrer dans une compagnie aussi extraordinaire. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée qu'une chanson contestataire née du chagrin d'une nation puisse voyager à l'autre bout du monde, atteindre une jeune chanteuse qui a grandi dans une culture complètement différente et frapper toujours les auditeurs avec exactement la même force émotionnelle. Ce type de connexion ne peut pas être fabriqué. Cela n'arrive que lorsque la musique parle de quelque chose d'universel mais aussi puissant, que soit cette performance unique ce que Nin choisit de faire, une fois que les applaudissements se sont enfin estompés, c'est là que sa véritable histoire ne fait que commencer, ce qu'elle fait ensuite. L'audition n'a jamais été censée être la ligne d'arrivée, et elle la traite exactement de cette façon. Ces 4 l'ont propulsée au prochain tour de la compétition, et même si le spectacle n'a pas encore révélé jusqu'où elle ira, finalement elle est toujours enlacée, encore un pas de plus vers ce rêve de superstar en tournée qu'elle a murmuré sur scène. Plus important encore, elle n'attend pas qu'Internet décide de son sort. Loin des caméras, elle écrit et enregistre son propre matériel original et prépare un premier EP qui devrait arriver cet été, qui marque discrètement sa plus grande évolution. À ce jour, le passage d'une fille qui joue les chansons des autres à une artiste créant la sienne. Lorsque vous alignez tout le voyage, il atterrit avec un poids réel. Une enfant a appris elle-même la guitare sur un écran, a joué pendant des années devant des foules qui passaient devant elle dans un marché nocturne, a collecté des trophées dont presque personne, en dehors de la Thaïlande, n'avait jamais entendu parler, puis a porté l'une des chansons de protestation les plus sérieuses du rock sur la scène mondiale, sous le regard fier de son père, depuis les coulisses, exactement comme il l'avait probablement regardé des milliers de fois auparavant, dans des endroits bien plus humbles. La jeune fille timide et tremblante et l'ange intrépide du rock n'ont jamais été 2 personnes différentes. C'était une seule histoire tout le temps, et si je lis bien, nous n'en sommes qu'à la moitié. Si vous aviez dit à la petite fille, qui s'affairait dans le bruit des motos, que 4 icônes mondiales se lèveraient un jour pour elle, elle ne vous aurait peut-être pas cru, et c'est exactement pourquoi son histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout. Voici donc ce que je veux réellement savoir de vous. Pensez-vous que Néné Royal a ce qu'il faut pour remporter l'intégralité de la compétition, ou est-ce que son plus grand moment se cache encore quelque part devant elle? Déposez vos pensées honnêtes dans les commentaires ci-dessous, car j'ai lu chacune d'elles, et je veux vraiment savoir où vous en êtes.